Maurice, je suis ingénieur géologue, géophysicien. Nous sommes ici sur le site de Ndoyen Peul pour la prospection géophysique et hydrogéologique en vue de détecter les nappes qui sont ici en présence. Et ceci dans l'objectif évidemment de faire un forage pour alimentation non potable. Alors là, nous sommes en train d'installer le dispositif pour le sondage électrique vertical. Alors là, c'est le repère. Maintenant, à partir du repère, on met 0,5 cm, on met une électrode. 0,5 cm encore, on met une seconde électrode, c'est ça. Voilà. On fait ça de part et d'autre. Alors ici, on va brancher ce qu'on appelle le courant. Là aussi, les deux extrémités, c'est le courant. Courant d'injection, on injecte le courant à partir de là-bas. Et au niveau des électrodes qui sont ici, au milieu, on mesure ce qu'on appelle la différence de potentiel, le voltage. Alors, le dispositif que nous utilisons, c'est ce qu'on appelle le dispositif Schlumberger, dispositif classique. Oh, mettez comme ça doit être en ligne. Voilà. Alors, l'évolution de ces valeurs-là nous permettra de voir les roches qui se succèdent jusqu'à la nappe. On peut traverser une nappe, deuxième nappe, troisième nappe, ça dépendra. Dans tous les cas, on va aller le maximum possible pour voir le maximum de nappes qui sont ici. Parce que les nappes, c'est en réalité des sortes de tapis. Ici, en venant, on fait d'abord ce qu'on appelle la géologie pour voir ici quelles sont les roches qui sont là, comment les roches se sont succédées de façon grossière. Et puis le sondage permettra de définir de façon exacte la profondeur, les tranches de sol qui sont là jusqu'à la nappe. Alors la nappe, on aura probablement soit une nappe à l'intérieur de ce qu'on appelle les calcaires, ou bien une nappe à l'intérieur de ce qu'on appelle les sables. Chaque nappe a un nom ici au Sénégal. Des calcaires, on parlera certainement du Paléocène ou bien de l'Éocène en fonction de la position et de l'âge. On va parler aussi du maastrichtien, c'est la plus grande nappe du Sénégal et elle est la plus profonde. Bon, ça dépend aussi des zones où on se trouve. Dans tous les cas, nous, avec le sondage électrique vertical, on saura les nappes qui sont traversées. Cette prévision sera confirmée avec les pompages parce que bon, c'est un début prévisionnel qui reste dans une tranche. On peut vous dire, par exemple, vous aurez un débit de 20 qui se situe entre 20 et 30. Après réalisation, vous pouvez vous retrouver avec 25, 26, etc. Mais vous resterez évidemment dans cette tranche de 20 à 30, si on voulait que c'est comme ça. Donc, grosso modo, vous aurez la profondeur de votre nappe, la profondeur de votre forage. Vous aurez une coupe technique que vous allez suivre jusqu'à réalisation complète du forage. Vous aurez une estimation du débit, combien de mètres cubes par heure vous pouvez avoir. Et enfin, vous aurez la qualité de cette eau-là du point de vue salinité. Voilà. Pourquoi c'est nécessaire de faire ça? En fait, en général, les entreprises ne vont pas dans des sites sans avoir une idée de la lithologie, c'est-à-dire des roches qui sont rencontrées. Hein. Parce que c'est en fonction des roches qui sont en présence que vous préparez votre outil, les éléments qui vont aller pour creuser. Parce que si vous ne savez pas, vous avez très souvent des accidents de travail ou bien vous perdez beaucoup plus de temps à forer. Parce que vous arrivez au niveau d'une formation géologique qui n'était pas prévisionnelle et là, vous n'avez pas prévu votre matériel, vous ne pourrez pas aller. Vous perdez du temps à aller chercher d'autres outils. Ça, c'est un. Deux, ça permet aussi au client même de savoir que son forage va coûter tant. Ouais. La durée de vie, bon, en fait, la durée de vie ne dépend pas de l'étude, mais ça peut améliorer un peu les prévisions tout à fait. Parce que la durée de l'ouvrage dépend toujours surtout de la réalisation. Ouais. L'ouvrage mal réalisé dure pas longtemps. Ouais. Une durée normale de forage, c'est aux environs de 30 ans. Ouais. Mais nous avons ici au Sénégal des forages qui sont bien faits et qui, depuis 1980, sont là toujours et voilà, continuent de fonctionner.
Parce que là aussi, j'ai dit l'équipement. Au niveau de la coupe technique que nous allons proposer, vous verrez ce qu'on appelle un tube roulé. C'est en fait un tube en tôle qui permet de stabiliser l'ouvrage. Vous mettez, généralement, ça dépendra du type de sol qu'on va rencontrer. On va vous dire, mettez un tube. Vous allez en profondeur. Donc, il faut stabiliser le trou pour que ça ne tombe pas. Voilà. Et ça, l'étude vous permettra de savoir à quelle profondeur vous mettrez ces tubes. Ça, c'est l'entreprise pendant la réalisation.